Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo les amis, c'est mon wash day de mes cheveux kératinisés. Et donc ici je vais utiliser une poudre indienne lavante qui va être la base de ce wash day et à la place du shampoing. Et donc ça va être la poudre de Shikakai et je vais vous montrer donc dans les images qui vont suivre et dans les commentaires que j'aurai à vous faire la puissance des poudres indiennes sur les cheveux kératinisés. Il faut dire que quand j'ai commencé cette aventure, mon inquiétude était sur le fait que, étant fan des DIY, fan des poudres indiennes, j'étais inquiète que ça ne puisse pas marcher, ça ne puisse pas matcher avec des cheveux kératinisés. Et donc quand j'ai su que c'était vraiment jamais mieux la chose à faire, et ben, vous n'imaginez pas la joie que ça m'a fait. Donc mes routines sont basées sur mes poses indiennes, sur mes DIY avec mes cheveux kératinisés. Donc voilà à peu près le sujet de cette vidéo. On va passer maintenant à ce qui a été fait, au détail près des effets de cette des poses indiennes sur mes cheveux, en l'occurrence le Shikakai. Alors, comme je l'ai dit tantôt, mon wash day se fera avec la peau de Shikakai qui sera mon lavant, qui sera mon shampoing. Je l'ai agrémenté avec la poudre de Amla et ensuite j'ai ajouté l'essence d'abraté pour assainir, pour avoir son effet antibactérien pour mon cuir chevelu. Donc j'ai fait une texture assez coulante parce qu'il s'agit ici d'un shampoing. Je ne vais pas vous parler du Shikakai, ce que ça fait sur les cheveux, encore moins du Amla, ce que ça fait sur les cheveux. Ce que je vais faire, je vais vous mettre des liens en barre d'infos où j'ai traité de ces poudres indiennes-là. Ici, l'important pour moi, c'est de vous montrer comment réagissent mes cheveux lorsque je les lave avec une poudre indienne. Et en l'occurrence, j'ai cumulé avec le Shikakai, avec le Amla. Donc, je vais m'arrêter après avoir rincé les cheveux. Je me suis arrêtée, j'ai filmé l'aspect de mes cheveux, j'ai fait ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire mes cheveux kératinisés, je mets mes mains, j'ouvre mes cheveux, je détends les boucles avec mes mains, qui sont de voir ce que ça donne. Donc là, le constat est que mon cuir chevelu, il est bien lavé, mes cheveux, mes longueurs sont bien lavées. Je tiens à dire que je suis ici à 3 semaines de mon dernier traitement à la kératine que j'ai fait le 30 avril. Normalement, 3 semaines après, les cheveux sont encore pleins de kératine, bourrés de kératine. Et donc, ils doivent avoir un aspect vraiment très très plat. Et donc, les ondulations doivent être assez, pas très lâches en fait. C'est ce que j'ai cherché comme mot. Et là, en faisant des soins ayurvédiques tout de suite derrière, et ben, mes cheveux, au bout de 3 semaines, ont des ondulations de mes rêves en fait. Vraiment les boucles que ça donne, c'est magnifique. Le Shikakai, non seulement, juste entre parenthèses, hein, c'est certes un lavant, mais en même temps c'est un conditionneur capillaire. Un conditionneur, pour petite parenthèse toujours, c'est un produit qui va pas travailler sur votre fibre capillaire à l'intérieur, mais qui est un conditionnant, c'est un conditionnant extérieur qui va embellir vos cheveux, qui va les boucler, qui va les rendre doux. Donc c'est ça le côté conditionneur d'un produit en fait sur les cheveux. Donc le Shikakai va faire ça parce que le Shikakai a les deux propriétés, conditionneur et lavante. Et donc mes cheveux ici, quand je les regarde à peine sortis, à peine la cascade d'eau arrêtée, ils sont vraiment beaux. Les boucles sont détendues, les cheveux sont limite, je peux me voir la brillance alors qu'ils sont encore gorgés d'eau. Ils sont vraiment magnifiques, mais le côté douceur, c'est vrai que j'avais des gants, mais je peux le ressentir. Les cheveux glissent en fait, les gants ils glissaient dans les cheveux en fait. Ils sont détendus, ils sont individuellement séparés.
Et c'est le côté en fait démêlant du amla et du shikakai que je viens de me dire, et aussi un conditionneur capillaire. Je suis ici sans avoir mis aucun produit sur mes cheveux. Ils sont juste shikakai, juste shampoing ayurvédique lavé, et ils sont comme ça. Et ça fait même pas 1 minute que je suis en train de les bouger, que vous voyez déjà qu'ils commencent à sécher. Ça en gros c'est l'effet de la kératine qui couvre votre cheveu. C'est comme une sorte de plastique que vous avez mis sur les cheveux. Et donc c'est un peu... par la suite, j'espère vous expliquer un petit peu comment ça marche. Parce que non seulement c'est un plastique, mais un plastique perméable. C'est un peu contradictoire, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, mes cheveux sont nus. Et ils sont beaux, ils sont doux. Les boucles sont révélées. Quoique je ne suis pas une fan des boucles, ça ne me dit pas grand chose, les boucles. C'est pas mon dada, mais ça montre la beauté même du cheveu, d'accord? Et donc après avoir fait ça, le soin il n'est pas fini. Maintenant, il faut conditionner les cheveux, et j'ai pas utilisé un conditionneur DIY. J'ai pris mon conditionneur qui vient avec mon traitement à la kératine. Et je vais mettre ça. Et ensuite, je vais me rincer les cheveux. Et ensuite, on va voir le résultat total de ce que le soin ayurvédique a fait sur mes cheveux. Donc, pour remettre le conditionneur, il a fallu que je reparte sur la cascade d'eau pour mouiller un petit peu mes cheveux, parce que les cheveux qui sont kératinisés sèchent très très vite. Je dis, entre l'instant où j'ai arrêté la cascade d'eau et l'instant où je suis retournée dans la cascade d'eau, il ne s'est même pas passé, je sais pas, 5 minutes. Et mes cheveux, vous voyez, c'est déjà quasiment sec, ça commençait vraiment à sécher. Donc c'est l'un des gros avantages de la kératine en fait. C'est le séchage simple, mais très très vite. Donc là, je retourne vite fait sur la cascade d'eau, je mouille légèrement les cheveux et j'applique mon conditionneur. Je le garde quoi, 5 minutes, même pas. Ouais, le temps de juste me doucher, d'enlever l'excédent de peau d'indienne qui était sur mon corps, qui avait collé mon maillot de bain. Et ensuite, je rince le produit. Et quand je rince le produit, et là on va voir le résultat final, mes longueurs sont vraiment sublimées. Mes cheveux sont, comment dire, donc là comme vous voyez, je retourne un petit peu pour juste mouiller les cheveux. Et quand je mets le conditionneur, mes cheveux s'étirent. Ils s'étirent dans la longueur, mais temporairement. Et là, vous allez voir un petit peu sur la vidéo que je suis en train de mettre beaucoup de produits. J'aimerais m'expliquer là-dessus, c'est que je vous avais dit qu'avec la kératine, il faut en mettre très peu. Mais ici, j'étais à la fin en fait de mon après-shampoing, et donc j'ai dû mettre de l'eau dedans pour pouvoir tout vider en gros et ne rien perdre. Donc c'est ce que j'ai fait, et du coup ça donne l'impression que j'ai utilisé beaucoup de produits, mais en fait le produit il est tellement liquide qu'il n'y a pas grand-chose. Je ne sais même pas si ça a eu l'effet... comme vous voyez, il est vraiment coulant et tout, c'est comme de l'eau en fait, mais je voulais pas le jeter. Et donc j'ai fait ça, et vite fait j'ai rincé, mes longueurs étaient étirées, mes cheveux étaient étirés, mes cheveux étaient magnifiques, beaux, c'était vraiment génial. Les filles, je vous assure, c'est vraiment, je vis des moments kératine extraordinaires. Tout me va avec la kératine, tous les soins que je fais, ça va avec la kératine. C'est vrai que on pouvait se limiter en se disant « Oh non, ça va pas aller, ça va me casser les cheveux. » Bref, toutes les choses que les gens peuvent s'inquiéter en fait. J'aime tout le temps le dire, testez les choses par vous-même, vous ne perdez rien à le faire. Si vous testez que ça ne marche pas, bah vous arrêtez, sinon vous passez à autre chose. Mais ne vous laissez pas enfermer dans les mauvaises expériences d'autres personnes, parce que souvent les témoignages concernent que des mauvaises choses en fait. Les gens qui font leurs témoignages, c'est généralement que les témoignages des mauvaises choses, et partagent très peu les bonnes qu'elles peuvent avoir. Donc voilà mon soin ayurvédique d'aujourd'hui. Mes cheveux là sont à 90% secs, ils ne sont pas totalement secs. Je sors à peine de douche, je me suis juste habillée et vite fait comme ça. L'air dans mes cheveux les a vite séchés, et les boucles en fait les cheveux restent détendus. Les boucles sont géniales, et comme je vous dis, je suis à peine à 3 semaines de mon traitement à la kératine, et déjà mes cheveux sont comme ça, comme vous voyez là. Et vous imaginez, d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'aurai quasiment perdu toute ma kératine. Si jamais je ne refais pas derrière, je peux récupérer ma texture. Et je vous l'avais déjà dit, c'est pas mon truc de récupérer ma texture. Pas parce que je déteste ma texture, mais parce que j'aime la facilité que m'apportent les cheveux kératinisés, et j'ai pas...
Enfin, pour l'instant, j'ai pas l'intention de faire autre chose en fait. Et donc voilà, notre vidéo arrive à son terme. Je suis très tentée en fait de me faire du tanin. Du tanin pourquoi? Parce que c'est naturel et entre guillemets les gars, je vais bien me renseigner. C'est entre guillemets naturel en gros. Mais parce que le fait de poser un truc qui est chimique sur mon cuir chevelu me pose quand même un problème. C'est pas le chimique lui-même, mais c'est le fait que voilà, je sais pas les effets sur mon cuir chevelu à long terme et comme j'aime bien le faire très souvent, est-ce que ce serait pas mieux pour moi de me diriger vers le tanin? Voilà, c'est les questions que je me pose actuellement. On verra bien ce que le Seigneur aura décidé. Je vous fais de gros bisous et on vous dit à très très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien les amis.